Voilà, bonjour, bonjour matin GSP. Je vous salue dans le nom puissant de Jésus. Bonjour à tous. Bonjour. Ah, bonjour Elikia. Comment ça va? Ma fille Elikia. Eh ben, c'est super ça. Voilà, bonjour maman Lili Lengema. Bonjour, bonjour. Bonjour ma fille maman Marie-Flore Douga. Bonjour à tous. Bonjour maman Régine Moulimbi. Maman Jussie. Maman Elie Mbatso Courtens, bonjour. Maman Lilinzo. Je suis avec ma Miss Univers. Voilà. Là, on est Bonjour. à l'aéroport. Et donc là, on est en train d'entamer notre retour. Voilà. Bonjour, maman Patricia Mounsadi. Bonjour, maman Fifi Banza. Oui, on est à l'aéroport là. Donc voilà. Et en plus, aujourd'hui, on doit faire un spécial. Donc je vais inviter maman Animbaya. Est-ce que tu es là? Miss Parce que Univers. je dois. Bonjour à tous. Heureux de vous voir. Bonjour. Bonjour maman Charline, voilà, bonjour maman, maman Mamine Songo, bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, pour la clôture du mois, en fait, ça va être un petit peu un matin, j'espère, un peu spécial. Voilà, vous voyez, ça, c'est un peu l'aéroport, ok. Voilà, on est donc à Bogota. On est en fait sur voilà, les quais de départ, en fait. Voilà, il y a encore quelques magasins là, vous voyez Colombia, voilà, Colombia. Ok. Bon. Miss Univers. Matin j'espère. Voilà. Donc bonjour à tous, que Dieu vous bénisse vraiment. Ok. Alors, ah voilà, maman Animba elle est là. Donc voilà, je vais l'inviter à l'écran. Bonjour à tous, chers propriétaires de Matin GSP. Voilà, donc là, chez nous ici, donc à Bogota, il est minuit 5. Et normalement, on a notre vol à 1h55. Donc nous, on a le temps. Je vais prier. Seigneur mon Dieu, je prie pour que ce temps de matin GSP soit un moment de bénédiction pour chacun, un moment d'inspiration, et que pendant qu'on va prier, que vraiment, Seigneur, tu puisses vraiment débloquer des situations, voilà, et changer la vie des gens au nom puissant de Jésus. Voilà, vous avez les bisous de vraiment Miss Univers, donc on vous fait voir un peu l'espace où ce qu'on est. Donc vraiment désolé, ça n'a pas marché, mais la surprise du jour, ça aurait été de terminer en fait le mois, donc le thème du mois de transformation avec maman Animbaya et maman Mamine Songo. Oui, c'est la connexion qui est faible, effectivement, c'est la connexion. Je suis vraiment désolé, voilà pour mes invités, vraiment veuillez m'excuser pour ça, mais ce n'est que partie remise. Ok, voilà. Alors, excusez-nous, c'est le communiqué. Voilà. Alors, sans plus tarder, donc je voudrais juste partager un peu avec vous donc les nécessités de transformation. Parce qu'on a parlé pendant tout ce mois de transformation. C'est vrai que ça parlait aux uns comme aux autres. Voilà, parce que c'est la parole de Dieu. Mais en fait, ma question aurait été, en fait, pourquoi est-ce que vraiment c'est nécessaire de vivre des transformations? Pourquoi ne pas juste rester tranquille tel qu'on est? Voilà, pourquoi est-ce qu'on doit absolument changer de choses? Voilà, j'espère que vous suivez bien. Ok, ok, j'espère que vous suivez bien. Donc, pourquoi est-ce qu'on doit absolument changer des choses? Alors, je vais commencer avec le texte de Matthieu 28, versets 18 à 20, donc qui nous dit justement, donc le Seigneur, bon là je le dis de mémoire comme ça, parce que le Seigneur nous envoie pour faire de toutes les nations des disciples, n'est-ce pas? Donc, pour qu'on puisse apprendre aux nations d'obéir à tous les commandements du Seigneur. Donc, forcément, dans l'obéissance à tous les commandements du Seigneur, on va devoir aligner nos vies à un nouveau système, à une nouvelle façon de penser, à une nouvelle façon de faire. Voilà. Et c'est nécessaire parce que la Bible nous dit, donc dans 2 Corinthiens 5, 17, que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, il y a forcément transformation. Pourquoi? Parce que on passe des choses anciennes
aux choses nouvelles. Voilà. On passe des choses anciennes, d'une ancienne façon de voir les choses, d'aborder les choses à la nouvelle façon. Voilà. Donc en fait, on recorrige notre vie. Du coup, c'est nécessaire qu'il y ait des transformations. On ne peut pas se passer de transformation. On ne peut pas être en Christ et rester confortable dans notre ancienne façon d'être, dans notre ancienne façon de nous comporter. Je ne sais pas ce que toi tu en penses, si tu peux rajouter quelque chose, notre Miss Univers aujourd'hui, je ne sais pas. Je te prends un peu de surprise comme ça, mais voilà. Je ne sais pas si tu peux partager un petit peu sur la nécessité de la transformation, si tu peux enlever ton masque et nous dire un petit peu, voilà, ce que tu penses de pourquoi est-ce que c'est nécessaire d'être transformé. Pourquoi ne pas est-ce que c'est moi, Pasteur Michel, qui veut déranger tout le monde, les propriétaires de Matin GSP, ou plutôt, c'est quelque chose que le Seigneur nous impose, en fait. Voilà. Shalom, peuple de Dieu. Voilà, je suis vraiment heureuse de pouvoir donc vous partager un petit peu. J'ai enfin réussi à faire entrer, à faire intervenir la Miss Univers dans Matin GSP. Ouais, c'est super. Gloire à Dieu. Pourquoi la transformation? Comme il est écrit dans la parole que nous sommes de nouvelles créatures, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Oui. Et le Seigneur nous dit aussi dans sa parole que allez et faites de toutes des nations des disciples. Allez, faites de toutes les nations des disciples, enseignez-les, priez pour eux. Et enseignez-les, priez pour eux. Eh bien, il faut le faire, selon la volonté de Dieu, selon en fait l'idée de Dieu. Et donc, la transformation, c'est la transformation donc des pensées. C'est commencer à penser comme Dieu, commencer à réfléchir comme Dieu. Et donc, la pensée de Dieu, c'est que toutes les âmes perdues puissent le connaître. Et donc, si on n'est pas changé, si on n'a pas cette transformation, c'est pas possible en fait de entrer en connexion en fait avec le plan de Dieu. Okay. Parce que Dieu a une façon de parler, Dieu a une façon de faire qui est totalement différente de nous les êtres humains. Okay. Dieu, sa façon, c'est l'amour. Voilà. Et nous, les êtres humains, c'est vrai que des fois, on n'aime pas, ou des fois, bon, il y a plein de choses. Ok, donc là, il y a transformation au niveau de l'amour, par exemple. Aimer son prochain, aimer son prochain, aimer Dieu, s'aimer soi-même. Et une fois qu'on s'aime soi-même, eh bien, on aura plus de facilité, en fait, à aimer son prochain, comme Dieu nous demande d'aimer. Et c'est ça la transformation de l'intelligence, et ne plus penser comme le monde nous demande de penser, comme le monde nous demande de faire, mais vraiment entrer dans la pensée de Dieu. Voilà, entrer dans la pensée de Dieu pour pouvoir aller donc vers les nations et parler en fait de Dieu, et que ces nations puissent recevoir en fait recevoir le Seigneur Jésus, et que leur vie change. Comme moi, ma vie elle a changé, parce qu'il y a quelqu'un qui avait sa façon de penser qui a totalement changé, et la façon de Dieu. Et c'est comme ça que j'ai pu recevoir le Seigneur Jésus. Et donc maintenant, nous aussi... Donc tu veux dire que tu as pu recevoir le Seigneur Jésus parce qu'il y a quelqu'un qui était déjà transformé et qui t'a aidé à être transformé, c'est ça? Voilà, oui, qui m'a aidé donc à être transformé, qui m'a parlé de l'amour de Dieu. Et puis moi, mon cœur a été réceptif à ça. Et puis après, c'est le Seigneur qui fait ce que nous, on ne peut pas faire. Nous, le Seigneur nous a donné le pouvoir de prier. Le Seigneur nous a donné le pouvoir de parler. Et puis, la chose que nous, on ne peut pas faire, on ne peut pas entrer dans le cœur d'une personne et dire, écoute, il faut que tu reçoives le Seigneur Jésus. On ne peut pas le faire. Tout ce qu'on peut faire, c'est simplement parler, arroser. Et puis le Seigneur, il fera le reste, en fait, ce qui est impossible. Transformer le cœur d'une personne, d'une personne, toucher son cœur. Seul, en fait, le Seigneur peut le faire, mais bien sûr, si on a un cœur réceptif. Ah, il y a quelqu'un, je viens de lire un commentaire à quelqu'un qui a dit que tu parles comme un ange. Gloire au Seigneur. Eh bien, voilà, gloire au Seigneur. Ok, donc la transformation, en fait, donc... est-ce qu'il y a un moment donné où il n'y a plus lieu d'avoir transformation? Est-ce qu'il y a un moment donné où on arrive, on se dit, bah, tiens, on est transformé? Non, comme on dit souvent que... Enfin, on dit souvent, je dis, Dieu, il est infini. Et avec Dieu, il y a toujours à apprendre. Et avec Dieu, on n'a jamais fini de le connaître. Il est infini. Dieu, on ne peut pas le mettre dans une boîte à conserve, dans un Tupperware. C'est impossible, parce qu'il est infini. Et avec Dieu, il y a toujours à connaître, à découvrir. Ok, donc au plus tu découvres Dieu, au plus c'est toi qui dois te changer alors, c'est ça que tu veux dire?
Ben, oui, comme le Seigneur nous dit, c'est de gloire en gloire. Ok. Non seulement c'est de connaissance en connaissance, c'est de profondeur en profondeur, et c'est de changement en changement. Ok. Gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Et alors, est-ce que les changements, est-ce que toi, par exemple, dans ta vie, est-ce qu'il y a eu des changements qui étaient brutaux? Dans le sens que, voilà, qui t'ont fait mal, qui t'as senti vraiment que tu devais changer, mais que c'était pas facile de changer. Oui, hein, c'est des changements dans le, je dirais, dans le caractère, dans la façon de penser. Par exemple, qu'est-ce que je pourrais Mais dire? dans le caractère, par exemple, c'était qui ton exemple, en fait, pour que tu changes dans le caractère? Ben, un de mes exemples, par exemple, c'était mon papa. Ok. Moi, je trouve que donc, Mais, oui, mais si c'était ton papa, est-ce que ton papa, enfin, je veux dire, après, tout le monde peut changer pour ressembler à quelqu'un, oui, mais est-ce que c'est ça que Dieu veut? pour ressembler à quelqu'un, non, pour ressembler à Dieu. Ouais, parce que ton Parce que, père, mais, ouais, oui, par exemple, mon papa qui est ouais, pasteur, ouais, moi, ce que j'admire toujours chez lui, c'est vraiment sa patience. Mais il ok, avait une patience, et même quand on pouvait lui faire des coups, mais il avait toujours non seulement cette patience, non seulement cet amour. ouais, Et ce qui m'a toujours appris, c'est vraiment la prière. ok, Vraiment, c'est ça qui m'a vraiment appris, c'est de prier. Et j'ai vu que vraiment, la prière, elle fait des choses, elle fait des transformations, et être inébranlable. ok. Et vraiment, c'est, oui, son caractère là, inébranlable. Et je me suis dit, mais waouh, c'est, voilà, c'est quelque chose de magnifique. Et puis, je me dis, il ne faut pas aller chercher, je vais dire, entre guillemets, les grands miracles. Je vais dire, entre guillemets, les grands miracles, Oui, par exemple, c'est-à-dire, oh, il faut qu'il y ait un mort qui ressuscite. Non, c'est déjà dans les petites choses de la vie. ok. Et notre Dieu, c'est déjà aussi comment voir Dieu dans les petites choses. Parce que notre Dieu, il est dans tout, même dans les simples choses de notre vie. Ok. Alors maintenant, ce matin, hein, pour les Européens, pour les Africains, voilà. Nous c'est la nuit, mais bon, voilà. Donc, ce matin GSP, qu'est-ce que tu peux dire à un propriétaire de matin GSP avant qu'on passe à la prière? Un propriétaire de matin GSP qui n'a pas l'intention de changer, qui pense que non, que c'est OK, là où hein, dans sa façon de réfléchir, sa façon de faire, pense que c'est OK. Qu'est-ce que tu peux dire à cette personne? Ah, moi je lui ai dire, mais simplement prie et donne au Seigneur et demande pardon au Seigneur qu'il te donne en fait cet amour et oui de vouloir changer, ce désir en fait de vouloir changer. Parce que c'est vrai que de notre propre force, on n'a pas forcément envie de changer, on a envie de rester comme on est, mais au fond en fait non. Il faut qu'on ressemble en fait au Seigneur Jésus. La chair ne veut pas, mais quand on prie, qu'on demande Seigneur, écoute, j'ai pas envie, mais je dois. On est obligé de changer, en fait. On est obligé, nous sommes de nouvelles créatures. Et Amen. les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ok, On est obligé d'être ces nouvelles personnes, en fait. d'accord. Et c'est pour cela, il faut prier Ok, et demander vraiment à Dieu et laisser, en fait, le Saint-Esprit nous changer. amen, Et c'est amen. comme un médicament. Un médicament, au début, on t'oblige à prendre le médicament. Le médicament, il n'est pas bon, mais une fois que tu vas l'avaler, ça va te faire du bien et tu vas guérir. Ok, gloire au Seigneur. Alléluia. Est-ce que vous êtes content? Si vous êtes content que ma Miss Univers ait pu intervenir ce matin, envoyez un peu des cœurs. Hein, envoyez un peu des cœurs. Voilà, envoyez des cœurs, des j'aime, qu'on voit vraiment que vous êtes content, hein, que ça l'encourage un peu à revenir. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors, sans plus tarder, je demandais à maman Miss Univers, aujourd'hui, je vais un peu la faire travailler, hein, d'accord? Gloire au Seigneur. Je lui ai demandé de prier maintenant pour tous les propriétaires de Matin GSP, parce qu'on vient de terminer ce mois de transformation. On s'est vraiment focalisé sur ça. Et d'ailleurs, sur toute l'année, on sera sur le thème de transformation. Et voilà, demain sera, parce que je me retrouve plus. Le mardi, en fait, le mardi, on n'aura pas Matin GSP parce que nous, on arrive le matin. Donc, excusez-nous pour ça. Mais à partir de mercredi, donc, on va lancer le thème pour le mois de février. Voilà. OK? Mais maintenant, en clôture de ce mois, je voudrais quand même que maman Zita puisse prier hein, pour
pour nous tous, hein, les propriétaires de Matin GSP, pour tous ceux qui nous suivent maintenant en direct et ceux qui nous suivront en rediffusion. Voilà, que tu puisses vraiment prier pour que on ait cette soif d'être transformé, d'être changé, parce que nous sommes des disciples de Jésus, donc on doit continuer d'apprendre, continuer d'être transformé pour être efficace entre les mains du Seigneur. Voilà, Amen. Si tu peux prier dans ce sens. Amen. Je voulais juste, donc j'avais en fait dans l'esprit qu'il y a une personne en fait qui a peur de changer. Il y a une personne qui a peur en fait de faire le pas en fait avec le Seigneur et elle hésite. Okay. Et je voudrais vraiment prier et te dire de ne pas hésiter, mais vas-y, saute. Saute et avec le Seigneur, il ne peut pas t'arriver quelque chose de mal. Il ne peut t'arriver que du bien. Et il y a des choses que tu veux voir changer dans ta vie, mais ose avec le Seigneur. Le Seigneur te dit, mais ose avec moi. Ose avec moi et tu verras, il y a vraiment des choses merveilleuses, des situations même dans ta vie qui vont changer. Amen. Mais il faut que tu oses. Ose et fais le pas de foi. Comme dit Hébreux chapitre 11 au verset 1, la foi c'est la ferme assurance des choses que l'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. Et vraiment je prie vraiment au nom de Jésus que tous les propriétaires de Matin GSP puissent vraiment avoir cette expérience aussi personnelle avec le Seigneur, que vraiment le Seigneur touche les cœurs même les plus endurcis, que Dieu touche vos cœurs. Yes. Et je prie surtout pour, contre la peur. La peur de changer, la peur de faire le pas avec le Seigneur, la peur de s'investir aussi dans l'œuvre de Dieu. Vraiment, je prie au nom de Jésus que vous ayez cette foi et cette force de dire oui Seigneur, pas ma volonté, mais ta volonté. Amen. Au nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Merci beaucoup, notre Miss Univers. Alors, c'est pas fini, parce que tu prieras encore, ok? Donc, moi là, je voudrais prier maintenant pour chacun de nous, pour que le Seigneur continue son œuvre de transformation, voilà, pour qu'on ne pense pas qu'on est arrivé, mais qu'on continue d'être ouvert, en fait, à l'œuvre du Saint-Esprit dans nos vies. Voilà. Parce qu'il y a des personnes qui, par exemple, le Seigneur est en train de te dire de pardonner, mais tu es toujours bloqué. Voilà. Tu es toujours t'es bloqué, tu veux bien que le Seigneur touche à un autre domaine de ta vie, mais au niveau du pardon, là, tu n'es pas encore prêt. Donc, il y a des domaines où tu n'es pas encore prêt. Le Seigneur te demande de changer de vie, de sortir de cette vie d'adultère. Mais non, tu es toujours dedans et tout ça. Or, ta transformation, c'est pour la gloire de Dieu et c'est pour ton propre bien aussi. C'est pour que le Seigneur fasse de toi aussi un instrument, utile entre ses mains, un instrument efficace. Alors, je vais prier. Père, je prie maintenant, au nom de Jésus-Christ, pour toutes les personnes qui sont encore bloquées, toutes les personnes qui ont encore tiré le frein à main par rapport au changement, aux transformations que tu veux accomplir dans leur vie. Je prie, Seigneur notre Dieu, alléluia, pour que tu touches nos cœurs, pour que nos cœurs soient sensibles à ta parole, pour que nos cœurs soient sensibles à ta voix. Je prie dans le nom de Jésus-Christ pour que, Seigneur, les situations bloquées ou des situations dans lesquelles nous nous cachons peut-être, je prie pour que tu apportes ta lumière et que tu débloques toutes les situations que nous-mêmes nous bloquons dans le nom puissant de Jésus. Je prie pour que nous soyons flexibles entre tes mains, pour que tu puisses nous façonner comme un potier, il façonne l'argile, que nous soyons souples devant toi. Au nom puissant de Jésus. Nous voulons, Seigneur, vraiment nous associer à toi pour que, Seigneur, alléluia, nous devenions les personnes que tu veux que nous devenions dans des temps comme ceux-ci. Que nous ayons le cœur que tu veux que nous ayons. Que nous ayons, Seigneur, notre Dieu, le langage que tu veux que nous ayons. Que nous ayons, Seigneur, la vision, le regard, la perspective que tu veux que nous ayons, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Que nous ayons vraiment, Seigneur, cette flexibilité entre tes mains. Dans le nom de Jésus, alléluia, transforme-nous, change-nous, façonne-nous au nom puissant de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, Maman Zita, est-ce que tu peux prier pour tous ceux qui ont des fardeaux, tous ceux qui sont fatigués et chargés, qui ont des fardeaux, qui ont besoin que le Seigneur agisse parce qu'il est fidèle. Alléluia. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, Amen. et je vous donnerai du repos. Gloire au Seigneur. Seigneur, je voudrais te présenter toutes ces personnes, Seigneur, tous ces hommes, toutes ces femmes qui ont des fardeaux. Et Seigneur, je te prie, éternel mon Dieu, moi, que tu puisses les inonder de ta paix qui surpasse toute intelligence. Amen. Et je voudrais aussi prier spécialement pour une femme qui vit en fait des angoisses. Okay. Je vois vraiment une femme qui est très angoissée.
une femme qui a peur et qui a même des peurs soudaines. Et vraiment, je prie au nom de Jésus, là où tu es, là où tu te trouves, que vraiment toutes ces angoisses et toutes ces peurs soudaines, Amen. eh bien qu'elles s'arrêtent au nom puissant de Jésus. Au nom de Et que Jésus. tu puisses maintenant être visité par la paix de Dieu. Amen. Que la paix de Dieu te visite de la tête jusqu'aux pieds. Amen. Que la paix de Dieu te visite dans ton cœur. Que la paix de Dieu te visite maintenant. Au nom de Jésus. Que tu l'expérimentes au nom puissant de Jésus. Parce que moi, je sais que le Dieu que nous prions, que le Dieu, oui, en qui nous croyons, il a le pouvoir de faire des choses même au-delà de ce que tu peux penser. Amen. Même au travers des GSM, au travers donc de Zoom, eh bien, il n'y a pas de limite. Et moi, je crois maintenant au nom de Jésus que tu expérimentes la paix de Dieu. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Voilà, bien-aimés, nous sommes bientôt arrivés à la fin donc, de ce moment. Bon, il est plus court que d'habitude. Bon, peut-être gloire à Dieu pour certains. Certains diront gloire à Dieu, mais voilà. Donc là, on va terminer quand même en action de grâce. On va remercier le Seigneur pour ce mois. Amen. On va remercier le Seigneur pour ce mois. Encore une fois, prophétesse Zita, si tu peux encore remercier le Seigneur. Aujourd'hui, on t'a, hein, donc voilà. Oui, hein? le Seigneur est bon. Oui. Amen. Ok. Seigneur, nous voulons te dire merci parce que nous avons terminé ce mois, Seigneur, avec toi. Amen. Et nous voulons te dire merci, Seigneur, parce que nous savons que ça a été un mois glorieux. Et nous savons que le mois de février sera un mois encore, Seigneur, glorieux, parce que tu nous appelles à aller de gloire en gloire avec Alléluia. toi. Et nous voulons te dire merci parce que nous savons que notre futur, Seigneur, c'est un futur glorieux, Seigneur. Parce que tu as encore de bonnes choses, Seigneur, que tu as préparées pour chacun d'entre nous. Amen. Et je crois que nous allons entrer, Seigneur, dans ces choses et que nous allons les vivre. Au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, merci à tous en tout cas. On vous laisse très bientôt, là, dans quelques minutes, on va devoir vous laisser. Mais vraiment que Dieu vous bénisse, que Dieu vous comble. Alors, bonne fin de mois et puis un bon début de mois de février.